Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Bien-aimé, je souhaite par-dessus toute chose que tu puisses prospérer et être en bonne santé, c'est-à-dire comme ton âme prospère. Garde le focus sur Jésus afin que ton âme prospère. Il te faut magnifier le Seigneur pour que ton âme prospère. Nous allons faire un court résumé de ce que nous avons partagé la semaine dernière. Nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, et nous avons la domination. Nous marchons dans la domination. Son image et sa ressemblance ne sont pas la même chose. Sinon, ils ne seraient pas mentionnés séparément dans le même verset. Lorsqu'il est dit que nous sommes créés à son image, il s'agit de notre esprit né de nouveau. À sa ressemblance, c'est lorsque notre âme s'aligne à notre esprit. C'est notamment ce à quoi sert le renouvellement de la pensée ou de l'intelligence. Mais il ne s'agit pas uniquement de cela, mais aussi du fait que notre volonté, nos émotions soient soumises ou conformées, et dans la mesure où notre intelligence, notre volonté, nos émotions sont soumises ou conformées à l'image de Christ, c'est alors que nous pouvons marcher dans une pleine domination. Amen. Nous serons en mesure de prospérer et être en bonne santé de façon constante. Vous pouvez résister au diable et même le chasser. Mais si votre âme contient un grand espace, tel une piste d'atterrissage, remplie d'amertume, de non-pardon, des choses qui permettent à l'ennemi de venir s'installer tranquillement, toutes ces choses qui ne sont pas dans votre esprit, eh bien, comprenez que vous donnez de la place à l'ennemi. Notre âme n'est pas automatiquement formée à sa ressemblance. C'est à vous de faire quelque chose. Amen. Vous avez quelque chose à faire pour que votre âme puisse être à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous parle souvent du renouvellement de la pensée. C'est quelque chose où vous devez vous engager personnellement. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, pris dans Galates 4, 19, il dit « Je suis de nouveau en travail d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Pour la simple raison que ça ne se passe pas de façon automatique dans notre âme. Dans notre esprit, c'est une certitude, mais dans notre âme, ce n'est pas automatique. Nous avons quelque chose à faire, nous avons notre part à faire. Amen. Les problèmes des chrétiens ne sont pas liés à ce qui se passe dans leur esprit. Lorsque votre pensée n'est pas renouvelée, comprenez que votre âme va agir comme le vieil homme qui est mort. La Bible dit que vous avez été crucifié avec Christ et que votre vieil homme est mort. Mais cependant, quand votre pensée n'est pas renouvelée, votre âme aura toujours tendance à aller se connecter à l'ancienne base de données du vieil homme pour pouvoir fonctionner, marcher comme vous étiez avant votre nouvelle naissance. Amen. Parce que la base de données du vieil homme reste intacte en vous tant que vous n'avez pas renouvelé votre pensée. Et donc, du coup, c'est pourquoi nous voyons des gens qui sont nés de nouveau, mais ne constatent aucun changement parce qu'elles marchent de la même manière qu'avant. Pour la simple raison que la pensée n'étant pas renouvelée, eh bien, naturellement, l'âme va se connecter à votre ancienne base de données pour pouvoir fonctionner. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que la plupart des personnes dépriment en pensant que la vie chrétienne, en réalité, ça ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne, mais à condition que vous puissiez renouveler votre intelligence. Alors, la Bible nous dit qu'avant de naître de nouveau, vous aviez la nature du diable, Éphésiens 2, 2. Et depuis que vous êtes né de nouveau, vous avez revêtu la nature de Christ. Donc, le renouvellement de la pensée va vous permettre de pouvoir faire ce processus d'effacement de tous ces vieux dossiers que le vieil homme a laissé en vous, vous voyez, pour faire en sorte de marcher selon votre nouvelle nature. Voilà à quoi sert le renouvellement de la pensée. Parce que vous avez revêtu la nature de Christ, vous êtes capable de le faire. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. La dernière partie de ce verset, comme ton âme prospère, ou selon que ton âme prospère, vous marcherez dans la santé
et dans la prospérité financière seulement dans la mesure où votre âme prospère. Donc, en d'autres termes, la prospérité physique et matérielle, même votre santé physique, sont le fruit ou le sous-produit d'une âme prospère. Si vous avez constamment des problèmes dans vos finances ou votre santé, vous devez absolument vérifier, évaluer la condition de votre âme, car nous sommes les médecins de nos âmes. La plupart des entretiens que j'ai avec les enfants de Dieu qui viennent à la chambre de guérison, la majorité de leurs problèmes est liée à l'autorité du croyant et aussi le fait de ne pas connaître leur identité en Christ, mais surtout le fait que leur âme est toujours connectée à l'ancienne base de données du vieil homme à cause du manque de renouvellement de la pensée. Donc, leur volonté et leurs émotions ne sont pas encore soumises à Dieu, mais il y a de l'espoir. Mais comprenez que si nous pouvons déjà prendre conscience de cela et faire en sorte de faire notre part pour y remédier, ça sera déjà une grande victoire. Amen. Parce que malheureusement, tant que la pensée n'est pas renouvelée, vous allez essuyer des échecs. Et le diable va en profiter. D'ailleurs, Osée 4:6 nous le dit, que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc, le renouvellement de la pensée, c'est vraiment la clé. Tout comme votre âme se porte bien. Mais la majorité des problèmes des chrétiens est liée au fait qu'ils ne prennent pas soin de leur âme. Ils ne savent pas conserver le bien-être de leur âme. Puis nous avons lu ceci la dernière fois, que épines et pièges sont sur le chemin des obstinés. Celui qui garde son âme sera loin d'eux. Une âme encombrée par la colère, la peur, l'anxiété, le manque de pardon, toutes ces choses évincent Jésus, sa vie, sa nature, sa provision de votre vie. En réalité, vous chassez Jésus de votre âme et de votre corps. Amen. Donc, c'est donc à nous de nous ouvrir à Jésus, car toutes ces choses négatives créent un barrage entre votre esprit et votre âme. Et bien évidemment, ça ne peut pas se manifester dans le domaine physique. Donc, ça bloque en quelque sorte le flux de la vie qui est contenu dans votre esprit pour aller dans votre âme, puis dans votre corps. Donc, il faut comprendre que tous les chrétiens ne reçoivent pas de l'extérieur vers l'intérieur. Nous recevons de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, ce qui se passe à l'intérieur de notre âme est crucial. C'est vraiment important parce que cela va soit permettre aux portes et aux portails de notre âme qui sont connectés à notre esprit de s'ouvrir ou de se fermer. Amen. Et Proverbe 4:23 nous dit, garde ton cœur avec toute diligence, car de lui sont issus la vie et la bénédiction. De lui sont issus la vie et la bénédiction. Donc, ce mot issu en hébreu signifie frontière et limite. Amen. Donc, les frontières et les limites spirituelles ou le potentiel de votre vie dépend de ce que vous permettez dans votre âme. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. C'est très important. Bien. Donc maintenant, nous allons entrer dans le sujet du jour. Garde le focus sur Jésus afin que ton cœur, ton âme prospère. Amen. Il te faut magnifier le Seigneur. L'ange qui a visité Marie pour lui annoncer qu'elle serait enceinte et mettrait au monde un fils, Jésus. Donc, nous le lisons dans Luc 1 à partir du verset 39. Donc, après cette conversation entre l'ange et Marie, celle-ci s'est rendue chez sa cousine Élisabeth. Après avoir échangé avec elle, Marie s'exclama au verset 46 en disant « Je magnifie le Seigneur ». Et dans d'autres versions, il est dit « De tout mon être, je dirai la grandeur du Seigneur ». Votre âme est une loupe. Ce sur quoi vous focalisez l'attention de votre âme finira par vous consumer et envelopper votre être tout entier. Amen. Donc, tout ce que votre âme magnifie déterminera soit la libération de ce que Dieu a placé dans votre esprit né de nouveau, soit le ligotage de ces choses en vous. Qu'est-ce que votre âme magnifie? Beaucoup d'entre nous
ne magnifions pas Jésus, ni ce qu'il nous a apporté par le salut et la vie éternelle dans notre esprit né de nouveau. Jésus n'est pas le centre de nos préoccupations. Nous magnifions en général tout ce qui se passe autour de nous, nos circonstances, tout ce qui nous entoure. Nos yeux sont focalisés sur ça, mais pas sur Jésus. Vous connaissez le syndrome des 10 espions dans Nombre 13 au verset 31 qui disent, je paraphrase, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. À nos yeux, nous étions comme des sauterelles, tout comme à leurs yeux. » Ces 10 espions magnifiaient la mauvaise chose. Ma sœur, il te faut comprendre que toi seul avec Dieu, tu formes une majorité. Mais beaucoup d'enfants de Dieu souffrent du syndrome de ces 10 espions. Alors, pourquoi regarder les circonstances et dire à Dieu, Seigneur, nous ne pouvons pas le faire? Toi seul avec Dieu, tu formes une majorité. Et pourtant, nous avons tendance à fixer les yeux sur les circonstances. On analyse la situation, on se dit, oh là là, j'y arriverai pas. C'est énorme. Comprenez que Dieu est notre Père et il nous aime sans condition. Nous devons le magnifier. Il doit être le centre de notre vie. Il doit occuper la première place dans nos cœurs. Dans Nombre, chapitre 13, verset 30, Josué et Caleb ont dit, « Montons tout de suite et possédons-la, car nous sommes bien capables de les vaincre. » Ceci est une illustration des âmes prospères par rapport aux âmes non prospères. Comme vous le savez, l'économie fluctue en fonction des perspectives et des attitudes des investisseurs ainsi que des consommateurs, n'est-ce pas? Il en va de même pour votre vie. Et c'est pourquoi Éphésiens 4, 23 nous dit « À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. » La clé est de savoir à travers quelle perspective vous voyez votre vie et les circonstances qui vous entourent. Comment est-ce que vous vous voyez? Comment voyez-vous la vie ou les autres? Vous savez, tout ceci va déterminer si les portes de votre âme s'ouvrent afin que la vie qui est dans votre esprit puisse se manifester, ou si elle se ferme et se verrouille malgré ce grand trésor que vous avez en vous dans votre être intérieur. Amen. Donc, si vous êtes incapable de le libérer, c'est parce que vous vous concentrez sur les mauvaises choses. Votre âme est une loupe. Qu'est-ce que votre âme magnifie? Vous ne pouvez pas faire ce que Dieu vous a dit de faire ou d'aller là où Dieu vous demande d'aller, ni d'accomplir ce qu'il vous demande d'accomplir, si vous n'êtes pas en accord avec cette tâche et si vos yeux sont fixés sur les circonstances plutôt que sur le Seigneur. Vous devez magnifier le Seigneur. L'âme prospère se concentre principalement sur le Seigneur et sa parole, et non sur la situation ou l'état actuel des choses. Les résultats en sont que tout ce qui émane de votre esprit est pleinement libéré pour affecter le domaine physique. Donc, si votre âme ne se concentre pas sur le Seigneur et sa parole, vous continuerez à expérimenter les mêmes maux, M-A-U-X, les mêmes douleurs, les mêmes détresses, les mêmes maladies, les mêmes manques, les mêmes conflits, etc. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle nous devons absolument nous efforcer de fixer les yeux sur le Seigneur, quel que soit l'état de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Jésus nous dit dans Apocalypse 3:20, et il s'adressait à l'Église, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si un homme ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, l'explication de ce verset, je l'ai abordé dans la première vidéo de cette série. Je ne reviendrai donc pas dessus. Mais Jésus s'adresse bien à son Église, même si on a prêché que ce verset concerne le salut, mais Jésus s'adresse bien à l'Église, aux croyants. Donc, il est à l'intérieur et il frappe à la porte, c'est-à-dire la partie de notre âme, de notre cœur, voulant avoir un accès dans chaque placard, chaque tiroir
de notre âme. Jésus a dit, je veux entrer dans chaque domaine de votre âme. Et il dit, permettez-moi d'entrer puisque je suis déjà à l'intérieur dans votre esprit. Permettez-moi d'avoir un accès complet dans votre âme. Donc, il existe des portes et des portails dans notre âme, entre notre esprit et notre âme. Et ce que Dieu veut, c'est d'avoir une ouverture de notre part pour qu'il puisse entrer et déverser sa vie. Nous devons absolument ouvrir ces portails. Et pour qu'elles soient ouvertes, bien évidemment, ça passe par le renouvellement de la pensée. Le degré d'ouverture de votre âme, de ces portails, va permettre soit d'avoir un filet d'eau, un courant d'eau ou des fleuves à travers votre âme. Amen. C'est vraiment important. C'est vraiment le degré d'ouverture qui fait la différence. Là, le renouvellement de la pensée est moindre. Ben, ne vous attendez pas à recevoir un grand changement dans votre âme ni dans votre vie naturelle. Vous comprenez? Donc, selon le degré d'ouverture, nos âmes vont prospérer. C'est à nous de faire ce travail. Cela correspond au schéma numéro 2 que je vous avais montré dans la première vidéo de cette série. Psaume 24, verset 7 nous dit, « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. » Donc, si vous levez un petit peu la tête au-dessus de vos circonstances, de l'environnement, des problèmes qui vous entourent, et que vous fixez vos yeux sur le Seigneur, alors vous magnifiez Dieu. Ainsi, le Seigneur, le roi de gloire, fera son entrée. Il entrera. Amen. C'est hyper important. Il y a des portes et des portails entre votre esprit et votre âme. Et si vous ne les ouvrez pas, bien évidemment, ce n'est pas le Seigneur Jésus qui va enfoncer ces portes. C'est à vous de les ouvrir. Vous devez permettre à Dieu d'entrer dans chaque compartiment de votre âme. Lisons Ésaïe 26, verset 2. « Ouvrez les portes et laissez entrer la nation juste, celle qui reste fidèle. Tu le garderas dans une paix parfaite, celui dont le cerveau, celui dont la pensée s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. » Amen. Donc, Jésus nous explique ici comment ouvrir les portes et les portails de notre âme afin de lui permettre de déverser sa vie et tous ses bienfaits dans notre âme vers notre corps physique. Nous le faisons en gardant notre pensée sur lui, en gardant notre confiance en lui. Si vous voulez ouvrir les portes de vos âmes, vous devez absolument vous concentrer sur le Seigneur. Vous devez garder votre attention sur lui, sur sa bonté, sur son amour pour vous, et non sur les circonstances qui vous entourent. Amen. Le Seigneur frappe à la porte en vous demandant, est-ce que je peux entrer? Il vous dit, laissez-moi entrer, me permettez-vous d'entrer? Nous avons un Dieu qui ne s'impose pas dans la vie des gens. Amen. Nous avons le libre arbitre, donc il demande la permission. Même s'il est déjà dans votre esprit par la nouvelle naissance. Mais pour autant, il ne va pas violer votre libre arbitre. Il demande, voulez-vous me laisser entrer? Amen. C'est à vous maintenant de fixer votre âme au bon endroit. Il y a un témoignage que je vais vous partager qui, moi, m'a aidé à me libérer de toute forme de crainte et à fixer les yeux sur le Seigneur, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la montagne qui se dresse devant moi. C'est dans 1 Timothée 5, 8. Alors, il s'agit d'un frère. C'est le témoignage d'un frère marié, 3 enfants qui habitent aux États-Unis. Et ce frère cumulait du retard en termes de loyer. Ça faisait 3 semaines qu'il ne payait pas son loyer. Et il n'avait plus de quoi nourrir ses enfants. Donc, il a fait ce qu'il savait faire dans la prière, jeûner, prier, etc. Mais il n'y avait toujours pas de résultat au bout de 3 semaines. Donc, à un moment donné, il s'est dit, bon, je vais aller à l'église en espérant que le Seigneur puisse me donner une parole au travers de mon pasteur. Il arrive à l'église, ce jour-là, ce n'est pas le pasteur qui prêche, c'est le pasteur a invité une femme, une sœur, pour venir prêcher à l'église. Donc, il voit la femme, lui, il est un peu déçu dans son cœur, il s'est dit, mais mince, je m'attendais à ce que ce soit le pasteur qui prêche pour être sûr d'avoir une parole au travers de lui, mais bon, du coup, il est quand même resté à l'église. Il a écouté le message, la prédication.
Puis, à la fin de la prédication, il n'a rien reçu de particulier. Il s'est levé, étant totalement abattu dans son âme. Il s'est levé pour rentrer chez lui. Et là, à ce moment-là, cette sœur qui avait prêché a pris son micro en disant, il y a une personne ici qui traverse des moments difficiles, financièrement parlant, et Dieu a une parole pour vous. Alors, il se retourne, il se dit, c'est pour moi ça. Et donc, à ce moment-là, la dame lui dit, la parole que Dieu vous donne, c'est 1 Timothée 5:8. Alors, il se précipite, il prend sa Bible. Ben, moi, pendant que j'écoutais son témoignage aussi, dès qu'il dit 1 Timothée 5:8, j'ai mis pause sur le témoignage. Je commençais à lire ce passage, 1 Timothée 5:8, qui dit, et bien à l'esprit, hein, l'histoire de la situation du frère. 3 semaines de retard de loyer, parce qu'aux États-Unis, le loyer se paye chaque semaine. Donc, 3 semaines de retard de loyer. Il n'arrive plus à faire face à l'alimentation pour ses 3 enfants. Donc, il est dans le pétrin. Il est vraiment dans le pétrin. Et là, il reçoit un message de la part du Seigneur, 1 Timothée 5:8. Voici ce que dit ce passage. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa parenté, et surtout des membres de sa propre famille, il a trahi sa foi. Dans certaines versions, c'est marqué, il a renié la foi. Et il est pire qu'un incroyant. Dans d'autres versions, c'est marqué, il est pire qu'un infidèle. Alors, ce passage, je l'ai relu au moins 4 fois. J'avais vraiment à l'esprit la situation du frère. Je l'ai relu 4 fois, ce 1 Timothée 5:8. Et à un moment donné, je me suis exclamée, je me suis dit, mais Seigneur, mais tu as juste achevé ce frère. C'est quoi ce message? Et figurez-vous que j'ai remis le témoignage du frère, et ben, il a eu exactement la même réaction. Il dit, mais je suis dans une situation tellement chaotique, et c'est ça le message. Mais Seigneur, je ne m'attendais pas à ce message. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il était encore plus abattu qu'avant. Alors, il se tourne pour s'en aller tellement qu'il était triste. Et la dame qui lui dit, mais non, tu n'as pas compris ce message. Alors, il lui dit, mais attends, le message, il est clair. Je le lis comme c'est écrit, mais c'est clair. Il dit, non, 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 tu n'as pas compris. Alors, elle vient vers lui en lui expliquant que Dieu vit par ce message, par ce verset. Dieu lui-même est concerné par ce verset. C'est-à-dire que Dieu est un père. Tu es son fils. Tu es de sa famille. Alors, si lui qui est un père ne prend pas soin de toi, s'il ne pourvoit pas à tes besoins, alors il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est la révélation de ce verset. Quand j'ai entendu ça, alors là, j'étais sciée, quoi. Je suis restée sans voix. J'ai eu la mâchoire bloquée. Je fais quoi? C'est ça que ça veut dire? Et je me suis dit, mais pourquoi on s'inquiète au fait? On est beaucoup à dire que oui, je suis enfant de Dieu. Mais dans les moments difficiles, nous avons tendance à oublier que Dieu est notre Père, que nous sommes son enfant, que nous sommes de sa famille, qu'il n'est pas un infidèle, qu'il a soin de nous. Nous avons tendance à mettre ça de côté, on oublie totalement toutes ces choses. Alors que ce verset, ah là là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit waouh! Mais même le frère, quand il a entendu ça, ça l'a tellement libéré. Et quand il est rentré chez lui, il s'est enfermé pendant 1h30, il faisait que louer le Seigneur. Toutes les craintes, les inquiétudes, la peur du manque, tout s'est envolé. Parce qu'il a pris conscience que Dieu, qui est l'auteur de la foi, il ne peut pas renier la foi et il n'est certainement pas pire qu'un infidèle, qu'un incroyant. Dieu s'est dépouillé, il s'est fait pauvre pour nous, afin que nous soyons riches à sa place. Vous comprenez? Donc, quand il a compris tout ça, il a loué le Seigneur pendant 1h30 dans sa chambre. Et les 3 jours qui ont suivi, il a reçu le miracle dont il avait besoin. Amen. Donc, si quelqu'un autour de vous, vous qui m'écoutez, si vous avez besoin d'un miracle financier, méditez ce passage et mettez votre focus au bon endroit. Dieu est votre Père.
Vous êtes son enfant. Vous êtes de sa famille. Il n'est pas un infidèle. Il n'a pas renié la foi. Il ne peut pas renier la foi. Et il a soin de vous. Amen. Vous devez donc changer le centre d'intérêt de votre âme. Nombre 21, verset 22. C'est l'histoire des enfants d'Israël pendant qu'ils sont dans le désert. Et le verset 2 dit, « Et Israël fit un vœu au Seigneur et dit, « Si tu livres ce peuple en ma main, je détruirai entièrement ces villes. » Et le Seigneur entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens et ils les détruisirent complètement ainsi que leurs villes. Et on appela ce lieu Horma. Donc les Israélites venaient de vivre un grand miracle. Ils ont pris possession du pays des Cananéens. Amen. Ils les ont battus et ils étaient dans la victoire, un grand miracle. Mais regardez un peu la suite du verset 4. Donc Dieu vient d'accomplir quelque chose d'extraordinaire au milieu des enfants d'Israël. Et le verset 4 nous dit, « Et ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom. Et l'âme, écoutez bien, hein, et l'âme du peuple était très découragée à cause du chemin. » Ils viennent de vivre un grand miracle. Amen. Et là, il nous est dit que l'âme du peuple était très découragée à cause du chemin. Nous ne pouvons pas permettre à l'état de notre âme d'être en dents de scie en fonction de nos circonstances, selon la condition du chemin emprunté. La façon dont votre âme réagit à l'état de la situation ou du chemin déterminera sa prospérité. Il en résulte que les issues de la vie de votre esprit, lorsque vous ne portez pas votre attention sur l'état du chemin, mais sur le créateur du chemin, c'est alors que la vie, les issues, c'est-à-dire les frontières et les limites, votre potentiel spirituel, toute la vie qui se trouve dans votre esprit né de nouveau sera pleinement libérée pour se manifester dans le domaine naturel. Amen. Donc, si nous dépensons notre énergie spirituelle à veiller à ce que notre âme prospère, alors Dieu veillera à ce que nos voies ou nos chemins soient prospères. Chacun a sa part à faire. Amen. Si nous dépensons notre énergie mentale pour faire prospérer notre âme en ayant le focus au bon endroit, c'est-à-dire en se concentrant sur le Seigneur, en faisant confiance au Seigneur, en faisant de lui le centre de notre intérêt, en faisant du Créateur du chemin notre centre d'intérêt plutôt que de se concentrer sur l'état du chemin que nous parcourons, alors Dieu rendra notre chemin prospère. Mais c'est à vous et à moi que revient cette responsabilité de faire prospérer notre âme. Dieu ne fera pas tout à notre place. Une grande partie de notre énergie spirituelle, que ce soit dans la prière ou dans la confession de la parole, et même la lutte contre l'ennemi, est dépensée à essayer de faire en sorte que le chemin, de faire en sorte que l'état du chemin s'arrange, s'améliore. Or, en faisant cela, selon 3 Jean 2, 1 que nous avons lu tout à l'heure, nous mettons la charrue avant les bœufs. Déblayer le chemin, bien manœuvrer à travers nos circonstances, nos difficultés, peut apporter une paix temporaire. Mais ça ne fera pas prospérer votre âme. Par nos propres efforts, nous essayons parfois de trouver la solution pour nous sortir de nos difficultés. Cela peut apporter une paix temporaire, mais comprenez que ça ne va pas durer. Et pour certains d'entre nous, c'est la gestion de la peur. Nous prions pour que Dieu écarte les situations qui génèrent de la peur, au lieu de fixer nos yeux sur Dieu et nous dire que
je suis capable d'affronter cette peur. Parce que Dieu est avec moi. Parce que Dieu vit en moi. Le plus grand est en moi. Vous voyez ce que je veux dire? On a tendance à fixer nos yeux sur les circonstances et nous demandons à Dieu de faire en sorte que cette circonstance s'éloigne. Mais nous ne voulons pas affronter la circonstance. Vous voyez? Nous prions pour que Dieu écarte de notre chemin toutes ces circonstances au lieu de prier et de confesser la parole pour que notre âme prospère. Nous devons fixer notre âme sur Jésus. Nous devons nous concentrer sur le créateur du chemin et non sur l'état du chemin. Et c'est lui qui fera prospérer notre chemin. Ne vous concentrez pas sur ce que vous voyez autour de vous. Parce que malheureusement, les 5 sens prennent énormément de place. Élevez-vous, élevez les portails éternels de votre âme. Ainsi, le roi de gloire fera son entrée. Psaume 24, 7 à 9. Amen. La parole de Dieu dit qu'une âme prospère produira une prospérité extérieure et non l'inverse. Donc, faites prospérer votre âme, même lorsque le chemin semble difficile. Et Dieu fera prospérer vos voies. Amen. Les enfants d'Israël avaient oublié les miracles que Dieu venait de faire avec eux. Ils ont détourné leurs yeux et ils ont cessé de regarder à lui. Ils ont fixé leurs yeux sur les circonstances, sur l'état du chemin. Et cela les a conduits au découragement. Et il en sera de même pour nous. Lorsque nous fixons nos yeux sur les circonstances, plus nous avançons dans notre parcours avec les yeux fixés sur l'état du chemin, plus votre âme va se décourager. L'âme de ce peuple était très découragée. Donc, une âme découragée n'est pas une âme prospère. Cela conduit généralement à des murmures, à des plaintes, à de la rébellion et même à de l'incrédulité. Parce qu'il est difficile de manifester la foi lorsque nous sommes découragés. Bien évidemment, c'est l'incrédulité qui prend la place à ce moment-là. Vous pouvez continuer à lire Nombre 21, versets 5 à 7, et vous verrez que le découragement a entraîné une mauvaise santé et même la mort de ce peuple. Et la repentance a commencé à améliorer l'état de leur âme. Au Nombre 21, au verset 8, il est dit, le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent enflammé. Quiconque sera mordu et le regardera vivra. Et si vous lisez dans Jean 3, verset 14, où Jésus nous parle de son élévation, comme le serpent dans le désert, tous ceux qui regardaient attentivement le serpent enflammé, qui était un type de Jésus sur la croix, qui allait prendre les péchés du monde entier, ainsi quiconque regardait attentivement à l'agneau, quiconque regarde attentivement et se concentre sur Jésus, non pas sur l'état du chemin, mais sur le créateur du chemin, alors le créateur du chemin va réparer le chemin. Amen. Ne vous focalisez pas sur tout ce qui se passe autour de vous dans le naturel. Et le roi de gloire fera son entrée. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est à vous maintenant de garder le focus au bon endroit. Et celui qui est mordu, quand il regarde à Jésus, en détournant son attention de l'état du chemin, mais en le dirigeant vers le créateur du chemin, celui-là vivra. La réponse au découragement, à la mauvaise santé, à la déception et au manque est de changer ce sur quoi se focalise votre âme. Nous allons terminer avec le psaume 103, à partir du verset 1 où il est dit ceci, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la destruction, qui te couronne de tendre compassion et de tendre miséricorde, qui satisfait ta bouche avec des bonnes choses, si bien que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. »
n'oubliez aucun des bienfaits de votre Seigneur, mes amis. Amen. Concentrez-vous sur Jésus. Mettez-vous dans sa présence. Concentrez-vous sur sa parole, sur ce qu'il a déjà fait pour vous. Concentrez-vous sur l'œuvre achevée de la croix. Au lieu d'essayer de mettre de l'ordre sur l'état du chemin que vous parcourez, lui seul mettra l'ordre sur ce chemin. Amen. C'est lui qui vous fera avancer sur un chemin, même si ce chemin est en dents de scie, ce chemin est en mauvais état, le créateur du chemin est capable de remettre de l'ordre sur ce chemin. Amen. C'est lui qui mettra de l'ordre sur ce chemin. Gardez le focus sur Jésus afin que votre âme prospère. J'espère que cela vous a béni. C'est toujours un plaisir pour moi de partager la parole avec vous. Partagez la vidéo autour de vous pour encourager quelqu'un d'autre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à la semaine prochaine.